Mes amis, voilà, nous allons travailler ensemble aujourd'hui dans cette formation que nous faisons ici au prieuré de Troussure et qui s'appelle le parcours Sophia. Et cette année, le sujet est de regarder l'origine et la fin de l'homme, d'où venons-nous et où allons-nous. Et nous faisons cette formation à la fois au plan philosophique et au plan théologique. Nous avons déjà fait la partie philosophique de cette question sur l'origine et la fin de l'homme, et il nous reste à regarder la partie théologique, c'est-à-dire dans la foi, un regard de foi, et voir comment Jésus lui-même se révèle à nous comme étant l'origine et la fin de tout le cosmos déjà, et donc aussi de l'homme et de toute personne humaine. 3 fois dans le livre de l'Apocalypse, Jésus dit « Je suis l'alpha et l'oméga », les 2 lettres qui commencent et terminent l'alphabet grec, pour nous dire qu'il est le commencement et la fin de tout. Alors, tous les textes comme ça que je vous cite, je les ai mis un peu en annexe, vous pourrez les consulter. Aujourd'hui, j'aimerais regarder comment Jésus est l'oméga. Donc, non pas le commencement, mais la fin de toute chose. Et surtout, ce qui nous intéresse, la fin de toute personne humaine, et donc de chacun d'entre nous. Alors, qu'est-ce que veut dire cette expression, la fin de toute personne humaine? Ça ne veut pas dire que les personnes sont appelées à finir, à disparaître. Non, nous l'avons vu au plan philosophique, donc je vais faire un petit rappel pour que vous soyez bien au fait de cela, lors du parcours Sophia, en disant que le sens de la vie humaine, c'est ça que cela veut dire la fin. La vie humaine a un sens vers quelque chose. Et ce quelque chose, c'est la réalisation plénière de notre personne dans un bien capable d'épanouir en nous toutes nos capacités, toutes nos virtualités, et ce qui s'appelle le bonheur. Quelle que soit la conception qu'on ait du bonheur, quels que soient aussi les échecs et les souffrances et les doutes que nous en avons, la vie humaine a un sens, c'est d'aller vers cet épanouissement de la personne dans le bien, le plus grand qui soit, et c'est le bonheur. Sans cette possibilité de bonheur, la vie n'a plus de sens. Et puis, parce que nous sommes des personnes, le bien le plus grand qui soit, pour nous, ça ne peut être qu'une autre personne. Une personne aimée par-dessus tout, et en qui nous nous reconnaissons connus, aimés, attendus, d'un amour qui est plus fort que tout, plus fort que le mal, et y compris la mort. L'amour croit toujours être plus fort que la mort. Donc, reprends la phrase. L'amour est toujours. Tout amour croit toujours être plus fort que tout et plus fort que la mort, même si ce n'est pas toujours vrai. Eh bien, cette personne aimée par-dessus tout, et nous aimant d'un amour plus fort que le mal et plus fort que la mort, c'est Dieu. On l'a dit dans cette première partie de notre étude philosophique, c'est Dieu. Aucune personne humaine ne peut être le bien ultime et définitif d'une personne, parce que celle-ci, à cause de l'esprit, est à l'image et à la ressemblance de Dieu. Il y a dans la personne humaine une transcendance qui fait partie du bonheur humain. Je ne peux pas accomplir le bonheur en faisant ça, en télescopant, en oubliant cette dimension transcendante de la personne. Donc un véritable amour humain suppose cet acheminement vers ce bien plus grand que tout qui est Dieu. Donc voilà déjà tout ce que l'on peut dire au plan philosophique, et je trouve que c'est déjà pas mal. Parce que si Dieu n'existe pas, d'une certaine manière, notre vie humaine est absurde. Et des étudiants de Sartre ne se sont pas gênés pour comprendre cela d'une manière très dure, puisqu'ils ont abouti au suicide. Nous allons nous placer, nous, maintenant, au plan de la foi. Et donc de la révélation de Dieu, un Dieu qui se fait connaître
que l'on a déjà découvert comme étant le bien ultime, la fin de toute vie humaine, mais qui, lui, s'est mis à nous parler d'une parole qui est recueillie dans le livre qu'on appelle la Bible, et aussi et surtout recueillie dans la bouche de ce Jésus, qui se dit le Fils même de Dieu. Et chez lui, nous sommes étonnés d'entendre son premier enseignement dans l'évangile de saint Matthieu, au chapitre 5, où il va nous dire qu'avec lui, ce bonheur tant attendu, tant cherché, est là. 9 fois, dans le chapitre 5 de cet évangile de saint Matthieu, on entend cet appel au bonheur. Bienheureux les pauvres, bienheureux les affligés, bienheureux les persécutés. Vous voyez, au cœur même du malheur des hommes, la pauvreté, la tristesse, la persécution, Jésus vient dire qu'il peut y avoir un bonheur. Alors c'est tout de même surprenant. Jésus semble apporter la réponse à cette quête du bonheur inhérente à toute vie humaine, même lorsqu'elle est blessée par le mal et la souffrance et la mort. Alors petit à petit, nous allons apprendre que nous ne pouvons pas découvrir ce bonheur absolu, j'allais dire, ce bonheur transcendant de la personne humaine, qui est Dieu, sans lui Jésus, en dehors de lui Jésus. Il est ce Dieu ami des hommes qui se donne, qui nous cherche pour se donner à nous, et qui vient lui-même s'approcher de nous, s'adapter à nous en se faisant homme pour pouvoir nous communiquer cette béatitude, ce bonheur. Je vous cite un passage de l'évangile de Saint Jean, qu'on appelle l'évangile du bon pasteur, au chapitre 10 de l'évangile. Jésus se compare à un bon pasteur et nous à des brebis. Mes brebis écoutent ma voix, je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais, et nul ne les arrachera de ma main. C'est incroyable. Jésus nous dit qu'il nous connaît, et que nous, sans trop le savoir, nous écoutons sa voix. Donc une voix forcément qui s'entend en nous, et il nous appelle à le suivre. Et alors là, il nous donne sa vie. Une vie qui fait que nous sommes dans sa main, en sécurité par rapport à la mort. Je leur donne la vie éternelle, c'est-à-dire sa vie à lui. Et elles ne périront jamais, et personne ne les arrachera de ma main. Vous voyez ce berger qui vient pour ses brebis et qui se livre à elles au point de leur donner sa vie et de les empêcher de périr pour qu'elles demeurent avec lui. Et toute l'autorité du berger, c'est une autorité d'amour, capable de faire vivre ses brebis de sa propre vie. Et ça nous parle, vous voyez, de cette manière dont il y a comme un don de la vie qui s'accomplit pour les brebis et qui vient du bon pasteur. Et bien, c'est exactement tout le sens de sa résurrection que nous fêtons actuellement pendant le temps pascal, qui n'est d'ailleurs pas seulement la mémoire d'un événement passé, mais qui est la réalité actuelle de cette vie que Jésus nous fait participer avec lui. Car si Jésus est ressuscité, ce n'est pas pour lui, il est Dieu, mais c'est pour nous. Et si le bon pasteur donne sa vie à ses brebis, il faut bien qu'il puisse leur être assez proche pour que cette vie se communique. Et quand il s'agit de nous, c'est une révélation assez prodigieuse de penser que la vie de toute personne humaine a été approchée par Jésus au point qu'il l'oriente vers lui et ainsi l'assume en quelque sorte dans sa propre vie.
Alors on peut encore avancer d'un pas dans cette parole de Dieu où Jésus dit, dans le chapitre 11 de l'évangile de Jean, « Je suis la résurrection et la vie. Qui croit en moi, même s'il meurt, vivra, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Donc Jésus parle ici de sa résurrection, mais pas seulement comme un événement qui a suivi sa mort, le matin de Pâques, mais comme son identité personnelle. Je suis la résurrection. Ça veut dire, la résurrection, c'est moi. C'est étonnant, cela. Moi, si on m'avait demandé qui est Jésus, j'aurais jamais dit il est la résurrection. J'aurais dit il est le Fils de Dieu, qui est venu nous sauver, ou quelque chose d'approchant, mais j'aurais pas dit il est la résurrection. Qui est Jésus? La résurrection. Alors la sienne, bien sûr, et c'est là-dessus que repose notre foi, mais plus que ça, la résurrection, c'est sa propre personne, c'est son identité personnelle. Une personne qui est source de vie pour les autres personnes. Nous, spontanément, nous pensons que la résurrection, c'est recommencer à vivre après la mort. Alors, il y a quelque chose de vrai, parce que le mot grec signifie relever, se relever, relèvement, pardon. Et notre foi dit bien que nous nous relèverons après la mort pour une vie nouvelle. D'accord. Mais ce que Jésus dit, et qui est très nouveau, je suis la résurrection. Il s'agit de quelqu'un. Il ne s'agit pas de notre vie qui recommence. Ça veut dire que dès que Jésus est là, sa résurrection est là, et il nous invite à entrer dans sa propre vie avant même de mourir. Alors avançons encore dans la parole de Dieu pour remarquer que cette parole est suivie, cette parole où Jésus dit « Je suis la résurrection », est suivie de ceci « Qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Donc Jésus demande de croire. Croire non en sa résurrection, mais de croire en lui, qui croit en moi. Donc, croire en Jésus, c'est pas seulement croire qu'il existe, croire qu'il est ressuscité, qu'il est reparti au ciel, mais qu'il est celui qui vient accomplir ce mystère de sa résurrection dans chacune de nos vies. Et c'est pour ça que cette question « Crois-tu cela ?» Jésus la pose d'abord à cette pauvre petite Marthe qui ne comprend pas très bien tout ça, mais qui va répondre d'une manière assez astucieuse. « Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant qui vient dans le monde. » Elle s'en remet complètement à l'autorité de Jésus. Et elle ne comprend pas tout, mais elle affirme que par sa foi en lui, eh bien, elle accueille ce qu'il lui dit. C'est important pour nous, cela, vous voyez, parce que la foi ne vient pas d'abord de nous. Elle vient de Jésus, qui se présente à nous et qui va nous donner le moyen d'accueillir son mystère de résurrection. Vous voyez, ce que Jésus dit à Marthe, c'est « ce que je te dis là, tu ne peux pas le découvrir par toi-même, tu ne peux que l'apprendre de moi. Et donc, pour croire cela, tu dois croire en moi. T'appuyer sur moi, sur l'autorité divine que j'ai de savoir mieux que toi ce qui est bon pour toi. Vous voyez, enfin, cette manière dont Marthe est prise par l'interrogation de Jésus et ne sait plus trop quoi répondre. « Oui, Seigneur, je crois, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » C'est une belle réponse. Elle s'appuie sur Jésus, et sans trop comprendre. Et c'est important pour nous de savoir que la foi n'est pas d'abord un contenu qu'il faut comprendre, mais celui qui est la source de ce contenu, Jésus, parce qu'il est Dieu. Et donc, cette confiance, vous voyez, qu'il doit y avoir dans la foi, c'est qu'il sait mieux que nous ce qui est bon pour nous. S'il est venu nous voir, si Dieu vient s'incarner parmi nous, c'est pour nous révéler qu'il vient nous sauver. Et que pour lui, le bonheur, eh bien, il sait mieux que nous ce que c'est pour nous, puisqu'il est notre créateur. Donc, vous voyez, ça veut dire qu'il est plus, j'allais dire, compétent que nous pour nous dire ce qui est notre bonheur, ce qui est bon pour nous. Donc, vous voyez, c'est pour ça qu'il nous demande de croire en lui, de lui faire confiance. Il va être l'acteur principal de notre bonheur.
par sa résurrection, par sa personne qui va se lier à nous comme dans une amitié, un engagement des personnes qui, sans tout connaître d'abord, dans l'amitié, on ne connaît pas tout de suite tout ce que l'on est entre eux, mais petit à petit, on sait qu'on est un bien unique l'un pour l'autre. Donc notre foi s'appuie pas sur ce que nous comprenons de la parole de Dieu, mais sur la personne même du Seigneur qui se donne à nous dans sa résurrection et qui nous assume en lui de telle manière que ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est lui qui vit en nous. Donc il y a une vraie révélation de ce que c'est que croire en Jésus. Même s'il prétend vraiment, avec cette audace, de rayer la mort de notre vie, dans laquelle pourtant elle est bien ancrée. Non, on doit faire confiance. Que ce « je crois en toi, Jésus » veut dire « Seigneur, je crois que tu es mieux placé pour moi pour savoir ce qui est bon pour moi parce que c'est toi qui es mon Créateur et tu m'aimes au point de venir m'apprendre la vérité de mon bonheur et de ma vie. » Donc il ne s'agit pas d'abord de... Vous voyez, la résurrection n'est pas d'abord de continuer notre vie à nous, au-delà de la mort. Il s'agit de vivre avec Jésus de telle sorte qu'il va nous donner sa vie à lui, victorieuse de notre mort. Toute la question du croire est là, car cette foi n'existe que si elle est une réponse à un amour qui vient de Jésus et qui s'engage vis-à-vis de nous, à nous assumer. Vous voyez, c'est le mot de l'Assomption, l'Assomption de Marie dans son corps. Eh bien là, c'est une assomption de notre âme, de notre cœur, de notre vie intérieure, et de nous relever avec lui dans l'amour. Il nous porte, il se rend contemporain de nous pour que nous devenions contemporains de sa propre vie. Vous voyez, croire en Jésus, c'est nous relever de notre personne pour entrer dans sa propre personne, de telle sorte que, oui, tout ce que vit Jésus m'intéresse au plus haut point parce que ça devient mien. Alors, la conséquence de cet amour, de cette résurrection avec lui, c'est bien sûr un jour nous sortir de la mort, mais je crois que c'est tout de suite nous apprendre à sortir de nous-mêmes, de notre propre personne, pour vivre selon une autre personne qui est le Christ, et que l'Évangile nous apprend à découvrir dans tout ce qu'il est, une personne qui nous aime, Jésus qui nous aime d'un amour capable d'être recréateur de notre vie dans la sienne. Vous voyez, la foi a un sens très fort. C'est la foi en un amour qui est vraiment personnel pour moi et qui me fait découvrir petit à petit que celui pour qui il est venu et pour qui il vient encore aujourd'hui, c'est moi, pour m'associer à sa propre vie jusque dans sa victoire sur la mort. Alors, je vais conclure, si vous voulez bien, maintenant ce petit échange que je viens de vous faire sur ce mystère de Jésus résurrection. Donc, en gros, je voulais développer ce que nous avions vu déjà en philosophie, que Jésus est la fin de toute personne humaine. Je suis l'oméga, vous savez, je vous avais dit dans l'Apocalypse, cette parole de Jésus. Donc, le sens de toute vie humaine. Et nous avons écouté l'Évangile où Jésus nous dit « Je suis la résurrection et la vie » avec cette invitation à croire. Qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Évidemment, ça nous a étonnés d'être invités à croire que Jésus est lui-même la résurrection pour nous, au point qu'il n'y aura plus réellement de mort si nous adhérons à lui par la foi. Et ça nous a obligés à comprendre autrement notre foi, qui n'est pas quelque chose que j'ai la foi ou j'ai pas beaucoup de foi. Non, quelque chose que je reçois de quelqu'un qui me prend en charge et qui m'apprend qu'il est comme celui qui va être le gardien de ma vie. Il va descendre même au plus bas de ma vie pour venir m'y chercher jusque dans toutes les morts du péché, pour être avec moi et me faire remonter victorieux, encore plus vivant que si je n'avais pas connu toutes ces morts. Vous voyez, c'est cela, croire, cette responsabilité que Jésus prend de moi et que Dieu a pris de me créer au premier moment de mon existence. Et que donc Dieu reprend à travers Jésus d'une manière qui me sauve
de toutes les morts possibles de ma vie. Donc finalement, croire en cet amour de Dieu pour moi, c'est accueillir Jésus dans ma vie, tel qu'il se donne à moi, pour qu'avec lui, je commence à vivre de cette béatitude qu'il a prêchée dans l'évangile de Saint Matthieu, dont je vous parlais tout à l'heure, et réaliser avec lui une unité de vie et d'amour jusqu'à la mort. Voilà. Alors, je voulais vous lire un passage du catéchisme de l'Église catholique qui vous redit ça de façon très résumée, c'est au numéro 1002 et 1003. Je vous le lis. S'il est vrai que le Christ nous ressuscitera au dernier jour, il est vrai aussi que d'une certaine façon, nous sommes déjà ressuscités avec le Christ. En effet, grâce à l'Esprit Saint, la vie chrétienne est dès maintenant sur terre une participation à la mort et à la résurrection du Christ. Et je vous lis l'Épître aux Colossiens, « Ensevelis avec le Christ lors du baptême, vous en êtes aussi ressuscités avec lui, parce que vous avez cru en la force de Dieu, qu'il l'a ressuscité des morts. Et du moment que vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les choses d'en haut, là où se trouve le Christ, assis à la droite de Dieu. » Voilà, j'en ai fini, et j'espère que cette petite rencontre vous aura profité. Amen.